Ok, salut, nous allons continuer avec le quatrième point, c'est-à-dire on va expliquer le fonctionnement des calques. D'abord, on va définir ce qu'on attend par calque d'abord. On va parler un peu de la résolution d'une image parce qu'on avait parlé de pixels et de zones de travail. Donc, on doit parler aussi de la résolution d'une image. Donc, on va commencer par là et terminer avec l'explication du fonctionnement des calques. Et puis dans une autre vidéo, on va voir comment utiliser les masques de fusion et comment fonctionne le mode de fusion de calque, bien sûr. Donc, je vais commencer. Qu'entend-on par résolution d'abord? Résolution, c'est juste ce que vous allez garder. C'est le nombre de pixels par unité de longueur. C'est-à-dire, vous savez que pour réaliser une affiche au fait, vous avez besoin des dimensions des documents. Par exemple, je veux créer un nouveau document. Je viens au nouveau document. Donc, pour créer un nouveau, ça me demande largeur, longueur et hauteur. C'est bon. Qui va définir ça. Donc, bon, je mets en 50, 50. Et là, on a résolution qui est à 112. Donc, les unités de longueur disponibles. Et on a le pixel. Vous savez déjà ce qu'on entend par pixel. Pouce, c'est une unité de longueur. Centimètre, millimètre, ainsi de suite. Donc, juste la résolution, c'est à 110, 112. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par résolution? Résolution, c'est le nombre de pixels par longueur, par unité de longueur. Par exemple, bon, je vais là maintenant, on peut mettre donc on aura 102 pixels. Je ne sais pas combien faire. Si on convertit une pouce en centimètre, je ne sais pas combien ça donne exactement. Mais c'est si on va en centimètres, donc on va choisir juste 100 pixels, 100 pixels par centimètre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà? On crée. On va venir ici dans notre photo. On avait parlé des pixels, des petits carrés. Des petits carrés, vous voyez. Donc, je vais afficher la règle immédiatement. Mode d'affichage. C'est ici afficher. On vient afficher les repères commentés. Je pense que les règles sont ici. C'est déjà même là. Affichage règles. Donc ce sont les règles ça. Ok, exactement. La règle est ici. Donc vous voyez les petits carrés là. Donc le nombre de résolutions en fait, c'est le petit carré là qu'on peut trouver dans notre centimètre. Par exemple, j'ai pris 100 pixels par centimètre. Donc, vous voyez, c'est 0, 1, 2. Donc, 0, le 1 sera quelque part ici. Donc, 0, 1. Donc, entre ce petit carré, lorsqu'on prend 0, 1 ici, et puis 0, 1 aussi quelque part, lorsqu'on prend ceci, c'est-à-dire le nombre de pixels qui va rester ici, là. Donc, on aura déjà 100 petits carrés qui seraient disposés dans ce petit carré de 1 cm. C'est ça. Donc, on aura 100 petits carrés, 100 pixels pour 1 cm. Donc, imaginons, on va calculer la taille de la résolution de notre document. Tout était de calculer, en fait, sur toute notre affiche maintenant. L'image, on va calculer la résolution. Donc, on a 50 cm de longueur et puis de hauteur, de largeur et de hauteur. Donc, si on va calculer le nombre de pixels qui se retrouvent dans notre document, en fait, ça va faire 100
par centimètre. Donc, ça va faire 100 fois 50. 100 fois 50. Maintenant, ça va faire, je pense, 5000. 100 fois 50, je pense que ça fait 5000. 5000. Maintenant, pour calculer, donc ça fait 5000 là, sur la largeur. Donc 5000 aussi sur la hauteur. Donc le nombre au fait de pixels qui sera dans notre document, ça va faire 5000 fois 5000. Vous voyez un peu. Ça va faire 5000 fois 5000. Et ici, on nous montre la taille de notre image qu'on va générer à la fin. Mais lorsqu'on va générer ça, ça ne va pas aller jusque là-bas. Donc voilà un peu, lorsqu'on parle de résolution, c'est comme ça. Maintenant, on peut tirer des cours, c'est-à-dire des leçons à garder. La résolution, c'est quoi? Et le cours sur la résolution pour avoir, parce qu'on va avoir la netteté, on va avoir une image. Vous voyez l'image là, c'est vraiment, c'est pas encore clair que ça, mais ça donne l'impression d'être un peu net. L'image là, c'est peut-être un peu net. Par exemple, si on voit la fiche là, c'est net. Donc, si on va voir, donc au fur et à mesure que la résolution augmente, l'image devient plus nette. Donc, au fur et à mesure que la résolution augmente, l'image devient plus nette. C'est bon. Donc, c'est pourquoi il est conseillé de choisir souvent 100 pour les affiches. Utiliser 100 pixels par centimètre. 100 pixels par centimètre. Bon, on va travailler après sur les dimensions des affiches, c'est-à-dire pour commencer, quels sont les types d'affiches, si c'est flyers, si ce sont des affiches médias, Instagram, quelles sont les résolutions, tout ce que vous allez utiliser pour que le rendu soit vraiment top. Donc, on va parler de ça dans les cours à venir. Donc, on va commencer avec le fonctionnement des calques. Le fonctionnement des calques. Donc, je reviens ici rapidement. D'abord, un calque, c'est quoi? Supposons je prends un cahier. Je prends un cahier, par exemple, il y a des feuilles dedans. Donc, par exemple, je prends un cahier. Vous allez voir souvent, bon, je prends des cahiers avec des feuilles transparentes. Supposons des feuilles transparentes. Donc, il y a plusieurs feuilles. Il y a la page de cadre là. Donc, lorsqu'on va représenter sur les feuilles qui sont en arrière, en fait, ça va s'afficher sur la page de cadre. Donc, ici, c'est notre page de garde, au fait. C'est notre couverture de page. Maintenant, en arrière, on a des feuilles transparentes comme ceci. Donc, des feuilles transparentes comme ceci. Et on peut représenter plusieurs choses sur chaque feuille afin d'avoir tout en un, quoi, sur la page. Donc, pour créer des calques, déjà, on va venir dans calque nouveau, calque, et puis nommer ça. Donc, à chaque fois que je prends quelque chose, je réalise. Vous voyez qu'il y a des calques. Donc, le fonctionnement des calques, ça veut dire quoi? Supposons qu'il y a une feuille derrière et puis il y a la feuille qui est devant. Donc, si on dépose au fait la feuille qui est remplie et qui est devant sur une feuille qui est remplie qui est derrière, c'est seulement la feuille qui est remplie devant qui va s'afficher. C'est bon? Mais la feuille en arrière ne peut pas s'afficher complètement parce que la feuille en avant a caché une information sur la feuille en arrière. C'est bon? Donc, c'est la même chose ici maintenant. Lorsqu'on fait, vous allez voir, on a créé le deuxième calque, notre deuxième calque est ellipse ici. Lorsqu'on clique ici, vous constatez au fait que ça cache ceci. Or, le calque là est toujours là. Donc, ça cache ça. Vous voyez un peu? Donc, supposons, on va prendre notre image là. On prend notre image là, on va ramener ça dans ici. Donc, on ramène ça ici. Et puis, on essaie de diminuer complètement.
Donc, vous voyez que la photo, en fait, c'est rempli. Donc, ça cache tout ce qui est en arrière. Ça cache, même si on fait une couleur unie, je pense que j'avais parlé de ça. Lorsqu'on fait ça, vous voyez, c'est rempli complètement. Donc, ça cache ce qui est en arrière. Et lorsque, par exemple, je veux mettre la photo et ma feuille qui est en devant, en arrière, lorsque je mets ça en arrière, par exemple, vous allez constater que ce qui est lisible maintenant, ça s'affiche sur ça. Vous voyez un peu. Donc, lorsque je glisse en arrière aussi, il y a le blanc. Je peux fermer les feuilles afin de bien voir comment ouvrir ça. Donc, au fait, le processus de la réalisation maintenant, c'est au fait de positionner chacun des calques, de réaliser quelque chose sur chacun des calques afin de former en général notre affiche. Par exemple, je reviens ici. Ici maintenant, on a utilisé plusieurs calques. Vous allez voir, même le pain qui est ici, c'est sur un calque. C'est une image sur un calque. Les cercles, les contours, les rectangles contours qui sont ici, tout est sur un calque. Et ce sont ces calques-là, tout ce que vous voyez en avant, vous allez voir que ces calques-là sont devant. Ces calques-là sont devant, c'est placé devant, donc on peut voir ça. Mais il y a certains, vous voyez, ceux-ci, ils sont en arrière. Et puis ceux-ci peuvent rester, s'affiche sur ça en fait. Donc tout ce qui est en arrière, ça reste, le calque reste en bas. En bas. Et puis les autres devant. Donc vous comprenez, ce que vous allez garder là, simplement, c'est que les calques, notre document, c'est un cahier. Et puis les calques maintenant sont des feuilles transparentes. Donc on peut représenter sur une feuille en sachant qu'on veut avoir ça, que ça s'affiche complètement à la page de garde, soit sur la couverture de notre document. Donc voilà un peu comment ça se passe, la notion de calque et le fonctionnement des calques.